Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui je vous retrouve pour un tuto maquillage classe sophistiqué. Comment on dit? Sophistiqué. Oh putain. On se retrouve pour un maquillage classe, sophistiqué et surtout simple à faire. Vous allez voir, vraiment il est facile à faire. Au niveau du teint ça va être quelque chose de très simple. Au niveau des yeux ça va être quelque chose de simple aussi, parce que je vais juste venir faire un eyeliner. Donc je vais vous montrer ma technique pour faire un eyeliner, parce que c'est vrai que moi je fais mon eyeliner d'une façon un peu différente et j'ai l'impression de voir personne faire la même technique que moi. Donc du coup c'est l'occasion de vous montrer comment est-ce que je le fais. Et vu qu'on reste quand même assez simple au niveau du teint et au niveau des yeux, je me suis dit que j'allais mettre un petit rouge à lèvres rouge, parce que j'ai trop envie et je pense qu'un rouge à lèvres rouge irait trop bien avec ma tenue d'aujourd'hui. On est d'accord, un eyeliner ça reste quand même quelque chose de compliqué, qu'on soit débutant en eyeliner ou alors professionnel, c'est quand même qui tout double, on peut se louper, on peut avoir un œil plus bas que l'autre et tout, enfin bref franchement on peut vraiment se louper avec un eyeliner. Donc je vais commencer par les yeux, du moins je vais commencer par mes sourcils, ensuite je vais faire mes yeux et ensuite je ferai mon teint, parce que si jamais je me gourre avec mon eyeliner et que je fais de la merde, je pourrais effacer sans niquer tout le travail du teint que j'ai fait juste avant. C'est pour ça que pour l'instant je vais me concentrer au niveau des yeux. Alors je pense que vous le voyez, j'ai déjà plaqué mes sourcils avec du savon. Ça je l'ai fait hors caméra parce qu'en soi il n'y a pas une technique en particulier. Dans un premier temps j'utilise le crayon classique de chez Anastasia, donc c'est le fin et moi je l'ai en teinte Ebony. Et ensuite je vais venir utiliser le feutre à sourcils, toujours de chez Anastasia Beverly Hills, donc j'ai la teinte granite, mais je viens toujours utiliser la teinte Ebony ou alors la teinte dark brown pour essayer de fondre un petit peu et pour faire différentes couleurs dans mon sourcil pour que ça fasse un effet naturel. Donc là avec mon crayon je vais venir remplir les petits coins où il n'y a pas beaucoup de matière. J'ai vite fait donner une forme à mon sourcil sans que ce soit extrêmement précis, même si c'est un crayon précis. Voilà, juste je m'amuse comme si je faisais des contours. Maintenant que j'ai donné ma forme avec mon crayon, je vais venir prendre mon feutre. Et vu que c'est un feutre, c'est vraiment extrêmement précis et je peux faire du poil à poil. Et c'est exactement ce que je vais faire. J'adore donner un rendu assez fourni, assez structuré, mais à la fois on dirait que c'est naturel parce que ça donne un effet de poil. Une fois que j'en suis là, je vais venir unifier ma paupière et je vais venir corriger le dessous de mon sourcil. Pour ça, je vais venir utiliser mon anti-cerne Shape Tape de chez Tarte. Cette fois-ci, je ne mets pas ma base à paupières parce que vu que je ne vais pas faire un travail de fard, ça sert à rien d'utiliser ma base, autant utiliser directement un correcteur. Alors au niveau de corriger son sourcil, moi j'ai une préférence pour surtout corriger la fin. C'est-à-dire que la fin, je fais vraiment quelque chose de net. Par contre au début, je vais l'appliquer certes, mais je vais vachement estomper pour que ça se fonde. La queue du sourcil, j'adore quand c'est bien net. Vous voyez, hop, là je fais quelque chose d'assez net. Et en fait, plus je viens vers l'avant, plus je fais des petits coups assez fins. Et là, hop, directement je tapote. Pour que ma tête se fonde plus. Je mets un petit coup de poudre au niveau de ma paupière. Là, peu importe la poudre, on s'en fout, hein, c'est juste pour fixer notre correcteur. Maintenant on est parti pour l'eyeliner. Si je dois vraiment vous conseiller un eyeliner, pour moi c'est le Epic Ink Liner de chez NYX. Je trouve qu'il est absolument incroyable ce liner. C'est vraiment l'eyeliner que j'ai le plus apprécié et je trouve que c'est le plus facile à utiliser personnellement. Là j'ai reçu des produits de la marque KVD Vegan Beauty et c'est vrai que je n'ai jamais testé le fameux eyeliner de chez KVD Vegan Beauty, le Ink Liner. Je ne l'ai jamais testé et j'ai envie de le tester, donc j'espère que je ne vais pas me foirer. Vu que j'ai la paupière quand même un petit peu tombante, c'est à dire que hop, si je me mets comme ça, vous voyez pas réellement énormément ma paupière, vous la voyez très peu, vous voyez une petite ligne quoi, donc c'est un peu chiant. Et je me suis rendu compte plein de fois qu'en fait en faisant mon eyeliner comme ça, en partant du bas, soit des fois je partais trop haut, soit des fois je partais trop bas. La technique que j'ai trouvée, c'est de partir directement du pli de ma paupière. Là vous voyez j'ai mon pli ici, hop, j'ai fait un point et je vais faire mon trait d'eyeliner en fonction de ce point là, et c'est comme ça que j'arrive à faire mon eyeliner. Bon alors je commence par le haut. Je le trouve déjà très intense, très noir, il est vraiment bien. Par contre juste au niveau de la mine, vu qu'elle est un peu dure, c'est pas forcément le type d'eyeliner que je préfère quand c'est dur. Bon alors ici cet œil est toujours plus compliqué à faire parce que le pli n'est pas le même. Là si vous avez bavé, soit vous prenez un coton-tige, vous l'humidifiez soit avec votre salive, soit avec un petit peu d'eau et ensuite vous faites ça, hop, comme ça vous venez nettoyer. Soit vous faites comme moi, si vous n'avez pas beaucoup bavé mais juste vous voulez que ce soit bien net, je prends du correcteur sur le dos de ma main, je prends un petit pinceau et je vais venir tracer. Parfait, là c'est bien cuté, c'est bien corrigé, ils m'ont l'air quand même assez symétriques, ils m'ont pas l'air dégueulasses. Je pense que je vais garder ce plan là parce que pour les maquillages c'est quand même assez sympa, vous voyez bien de près
Donc dites-moi en commentaire si vous préférez ce plan assez serré. Je vais attaquer mon teint et pour mon teint, je vais venir utiliser deux bases totalement différentes. La première base, c'est la Shine Killer de chez NYX. Donc je vais m'en servir au niveau de ma zone T et au niveau des zones où je brille le plus. Et ensuite, je vais venir utiliser la Height Glass, toujours de chez NYX. Cette fois-ci, c'est une base illuminatrice. Et celle-ci, je vais l'appliquer sur les points que j'ai envie d'éclairer. Je commence par celle qui matifie. Ah, bah elle est neuve. Oh, elle est noire. Première fois de ma vie que je vois une base noire. Donc moi je vais l'appliquer au niveau de mon front parce que je brille toujours au niveau de mon front. Oula, par contre elle m'a l'air très siliconée. Oh, oulala, est-ce que vous entendez ce bruit de silicone? Alors je brille au niveau des ailes du nez et au niveau du menton. Et maintenant la base illuminatrice que je vais appliquer sur mes points de lumière. Donc sur le reste de mon visage on va dire. Ça fait très longtemps que j'ai pas utilisé cette base et je la trouve très jolie. Pour mon fond de teint, j'ai envie de quelque chose d'assez léger et assez lumineux, donc je vais venir utiliser le Dior Backstage. Moi j'ai la teinte 2W pour mon Dior Backstage. Normalement ça va être la bonne teinte. Ça m'a l'air bien. Oui, non, c'est bon. Avec le correcteur et la poudre, la teinte ira parfaitement. Et pareil, ce fond de teint, ça fait tellement longtemps que je l'ai pas appliqué. Parce que vu que j'avais de l'acné, bah, je voyais pas l'intérêt d'appliquer ce fond de teint, quoi. Parce que c'était trop léger, moi j'étais là pour camoufler et tout. Mais là, franchement, qu'est-ce qu'il est beau. Je redécouvre ce fond de teint et il est vraiment très beau. Pour mon anti-cerne, je vais venir utiliser le Best Skin Ever de chez Sephora. C'est un anti-cerne que j'aime beaucoup, mais j'ai vu beaucoup de monde le critiquer. J'ai vraiment pas trop compris parce que je le trouve hyper bien. Il rentre pas du tout dans mes ridules, il tient bien. Je sais pas, je le trouve vraiment trop beau. Donc moi, mon anti-cerne, je l'applique comme ceci pour lifter un peu le visage, donc je camoufle mes cernes. Je vais quand même faire des petits points de lumière ici un peu, hop, ici, très léger, t'inquiète Fabien. Et maintenant j'estompe. Je préfère finir au doigt. Je vais venir poudrer mon teint avec la poudre de chez Kylie Cosmetics, hop, donc c'est une poudre libre. Je prends un pinceau. Hop, et je vais venir poudrer le dessous de mes yeux. Je vais venir insister aussi au niveau de ma zone T, le nez et le menton. Et après ça c'est personnel, mais vu que je souris beaucoup et que j'ai beaucoup d'expression du visage, j'ai souvent mon fond de teint qui se barre en fait dans ma ride ici, là, ma ride de sourire. Donc j'insiste un peu plus ici aussi pour la poudre. Et maintenant je prends un gros pinceau et je poudre tout mon visage. Pour mon bronzer, je vais utiliser un bronzer de chez NARS. J'ai la teinte San Juan. Elle se présente comme ceci et ça va être une teinte parfaite pour ce que j'ai envie de faire. C'est-à-dire que j'ai envie de me donner un petit côté hâlé, un petit côté un tout petit peu bronzé au niveau des joues. Limite le côté un peu blush, mais je vais quand même utiliser un autre blush. Mais je veux pas quelque chose qui fasse vraiment genre boum, la barre. Je veux vraiment rester dans cette optique un peu naturelle. Donc je prends mon pinceau. D'ailleurs ce style de pinceau, vous êtes nombreux à me demander d'où est-ce qu'ils viennent. Alors c'est une collection de chez Morphe que j'ai reçue je crois l'année dernière. C'est la collection pour le nouvel an. Donc honnêtement je ne pense plus qu'elle existe. Donc allez voir sur le site de Morphe parce que je sais pas du tout s'ils existent. Moi j'applique mon bronzer toujours au niveau des pommettes ici. Et puis après j'aime bien donner cet effet un peu liftant. Donc je mets ici. Et ensuite le double menton. Pour mon blush, j'ai envie de quelque chose d'assez rosé, d'assez bébé, un peu le style de blush qu'on peut voir sur les photos de Kylie Jenner. Alors je ne sais pas quel produit elle utilise et je ne pense pas avoir les mêmes produits qu'elle, mais là je vais utiliser celui de chez Milani, donc j'ai la teinte 01, c'est le Dolce Pink. Et vous voyez, c'est un rose bébé comme ça, très lumineux. Je veux vraiment ce côté poupée, très léger. Oh là là, c'est beau, c'est magnifique, je suis totalement fan. J'ai fait un bon choix là, je ne regrette pas du tout. J'ai quand même envie d'avoir un petit glow supplémentaire. Les Diamond Bomb de chez Fenty Beauty. Moi j'ai pris la teinte rosé ravé. Rosé rave, je ne sais pas, mais c'est le rosé du coup. Mais je vais en mettre un tout petit peu, même si c'est vrai que ces highlighters c'est plus des paillettes qu'autre chose. Yes. Pour mon rouge à lèvres, j'en ai deux de chez NYX et j'hésite vraiment. Alors ça se trouve à la caméra vous n'allez pas vraiment voir la différence, mais il y en a un beaucoup plus rouge vif et il y en a un rouge mais plus tiré vers le framboise. Donc j'ai cette teinte, donc ça c'est le rouge un peu framboise. Oh là là, quelle tuerie. Et ensuite là j'ai le rouge vif. Ah, on voit bien la différence. Non, le rosé framboise. Ah non, le rosé framboise x 1000. Ok, alors j'ai un crayon de chez Sephora, c'est pas exactement la même teinte, mais honnêtement ça peut faire l'affaire. Pour mon rouge à lèvres de chez NYX, c'est la teinte 18. Et pour le crayon à lèvres de chez Sephora, c'est la teinte Dark Red.
Je vais venir appliquer mon mascara et mes fossiles hors caméra et je vous retrouve pour la fin de la vidéo. Et voilà, mon maquillage est maintenant terminé, j'espère qu'il vous plaît. En plus, je me suis coiffée, j'aime bien cette coupe, ça fait un peu wavy, un peu femme des années 80. Non, je sais pas, j'aime bien cette coupe, du coup voilà, je suis très content. J'ai mes petits ongles, j'ai mes petites bagues, j'ai mon outfit complètement iconique, donc j'adore. En tout cas, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Si vous reproduisez ce maquillage, n'hésitez pas à m'identifier parce que c'est vrai que je vois souvent vos maquillages sur Instagram, donc je passe toujours vous faire un petit coucou. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo YouTube. Ciao!